Salut, je suis en train de me préparer. Aujourd'hui, les femmes de la vie se réunissent au hangar. Tiens ta langue, hein. Si un membre de l'AOV ou de l'USD apprend ça, ils n'auront qu'à faire un raid pour toutes nous arrêter. Faut qu'on s'organise. Soit on trouve une stratégie pour rester et se battre contre les hommes, soit on quitte la Terre et on survit ailleurs. Aucune de ces options n'est la bonne. Dans tous les cas, les femmes mourront. De la main des Hellborn ou de l'espace. Ah oui, les Hellborn. Ça veut dire les nés en enfer. C'est comme ça qu'on les surnomme, leur alliance d'hommes maudits, là. Ouais, on n'a plus trop d'empathie ni de compassion à leur égard. Mais avant de déclarer une guerre générale, on va tenter de discuter de leurs revendications. Il n'y aura pas de retour en arrière, même si on divise le territoire, au vu des attentats menés par les Hellborn, le ressentiment et l'envie de vengeance sont déjà établis dans le cœur des femmes. Maintenant, chacun veut vivre de son côté sans jamais croiser l'autre. Bon, je reviens de la réunion et ça s'est très mal passé. Marilyn Green nous a balancé au Hellborn, qui sont venus pour arrêter toutes les femmes. Notre nouvelle dirigeante, Rachel Ivana, a donc décidé et annoncé au Hellborn que les femmes quitteront la Terre. Donc, je vais commencer à faire mes valises. Non, je sais pas où on va, sûrement sur Mars, en premier pour se ravitailler. Ah, tu savais pas? On a découvert des gisements de pétrole dans le sol martien, il y a au moins 50 ans. C'est bizarre que tu sois pas au courant. On pourra pas rester sur place trop longtemps, sinon les rayons de la Lune cristalliseront le vaisseau. La fusée. Ah, je sais même pas dans quoi on va partir. On est beaucoup trop nombreuses pour toutes rentrer dans un vaisseau. Il faudrait que les Hellborn nous aident à construire le voyageur. C'est une sorte de dirigeable planifié pour contenir les 10 milliards d'humains de la Terre vers une autre planète. On fera une version miniature du coup. Tu penses qu'ils nous laisseront partir avec des animaux pour recréer Eden? Je suis vraiment à côté de la plaque avec mes histoires. Aucune planète n'est habitable à des millions d'années-lumière. On va probablement dériver sur plusieurs générations avant de revenir sur Terre où les hommes auront peut-être cessé de nous haïr. Eden me fait rêver. J'ai lu tous les récits qui en parlent. C'est une terre de paix avant le capitalisme de la société. Bon, c'est vrai que normalement il n'y a pas autant de femmes, là ce serait plutôt le paradis. Dans mon imaginaire, Eden c'est l'agriculture, les animaux, l'entraide, les paysages verdoyants à perte de vue, les différentes sortes de fleurs. Tu trouves ça normal que j'ai envie de partir? Découvrir une planète habitable avec de nouvelles espèces, plantes et atmosphères. En faire une terre sainte où les créatures et les femmes vivraient en symbiose. Tu pourrais venir si tu veux. Tu sais, je pense qu'elles t'accepteront parmi nous. Oh, tu sais ce que je ferais? J'étudierais la faune et la flore sur place pour tenter de recréer la fleur de l'huméline. C'est une fleur qui a absorbé une goutte d'eau de lune et de soleil. On dit qu'elle permet de réparer n'importe quel mot. Tu as une maladie? Cancer, lupus, verneuil, dépression, schizophrénie? Elle peut tout arranger. Alors attention, ce n'est pas de la magie. Je vais t'expliquer comment elle produit ce phénomène de guérison. Le soleil et la lune ne se rencontrent pas. Ils sont loin l'un de l'autre et le temps n'est pas le même sur ces deux astres. Le soleil est en avance et la lune en retard par rapport au temps qui se déroule sur Terre. Lorsqu'une goutte du soleil se mélange à une goutte de lune dans une fleur qui possède de l'oxygène, le temps s'arrête pour cette fleur qui devient une fleur éternelle, jusqu'à ce qu'elle soit consommée. Une fois cueillie, tu as 1 heure pour l'infuser dans de l'eau chaude et la boire. La goutte de lune te redonnera la forme qu'avait ton corps avant la maladie. La goutte de soleil te donnera la forme qu'aurait dû avoir ton corps sans cette maladie. Et l'oxygène te donnera une fonctionnalité optimale. Si tu consommes une fleur touchée uniquement par la goutte de lune, donc une fleur de lune, ton corps redeviendra celui que tu avais avant ta maladie. Mais tu retomberas malade. Si tu consommes une fleur touchée uniquement par une goutte de soleil, donc une fleur de soleil, ton corps redeviendra celui que tu auras au temps du soleil. Probablement dans un pire état en fonction de la maladie et de son stade. Certaines personnes sont mortes en raison de l'incapacité du corps à se maintenir après l'avancée d'une maladie aussi brutale. Il faut faire très attention à ne pas se tromper de fleur. Les conséquences sont trop importantes.
Comment je connais ces fleurs? L'année dernière, 400 fleurs de l'huméline ont fleuri sur Terre. Certains parlaient de miracles, de dons de Dieu ou encore de réponses aux prières. Les premiers arrivés ont été les premiers servis. Alors les scientifiques ont essayé de reproduire synthétiquement cette fleur, mais impossible. Il faut que la goutte de soleil et de lune soit pure. Sauf qu'un voyage dans l'espace coûte des millions. Et puis si tout le monde guérit de toutes les maladies, il n'y aura plus de médecins, ni de place pour l'argent généré par l'industrie pharmaceutique. Donc les gouvernements ont dit ça coûte trop cher, tant pis, et on laisse mourir des millions d'humains comme si de rien n'était. Si j'arrive à cultiver cette plante sur Eden, ça guérira plusieurs femmes et enfants. Je vais aussi faire des tests de combinaison avec des gouttes de lune, de soleil, de Mars, de Saturne et de toutes les planètes sur lesquelles on s'arrêtera en chemin. Peut-être que je pourrai trouver d'autres fleurs qui auront d'autres fonctionnalités. J'ai tellement d'inventions théoriques que je voudrais voir s'établir, comme utiliser le lorne, un liquide trouvé dans le sol de Jupiter. Il a de bonnes caractéristiques pour être un nouveau carburant. Il y a aussi la pierre de Rinor que l'on trouve sur Neptune. Elle résiste à tout. Je la mettrai dans des vêtements, l'isolation des maisons, la carrosserie des transports. Elle peut avoir beaucoup d'utilisation. Et toi, tu m'aideras à trouver des idées toujours plus folles et toujours plus fonctionnelles. Sur Eden, je serai libre d'exercer la profession que je veux, sans discrimination et personne ne pourra m'imposer d'uniforme ou de règles. Il faut que j'arrive à me procurer plusieurs carnets pour y noter toutes les idées que j'aurai en route. Et les tiennes aussi. Il faut que tu notes aussi tes idées. C'est super important. C'est bien beau de rêver, mais il faut déjà qu'on arrive saine et sauve sur Eden, sans se prendre des astéroïdes ou croiser une civilisation qui voudrait nous éliminer autant que les hommes. Je suis convaincue que ce voyage a un but. Nous sommes à l'avènement d'un jour nouveau. J'aurais aimé que l'on ne parte pas en si mauvais termes avec les hommes, mais peut-être que cette situation sera bénéfique pour toute l'humanité. Ah, les Hellborn sonnent l'alerte. C'est l'heure pour nous d'être recensés. Ils vont nous compter et établir une liste exacte de toutes les femmes afin qu'aucune d'entre elles ne reste. Pour nous, cette liste servira à n'oublier personne. Dans le cas contraire, elle sera exécutée. Et savoir aussi combien de places il faudra dans le voyageur qui nous transportera jusqu'à Eden. Il faudra faire des places en plus en cas de naissance de fille pendant le voyage. Ah oui, toute naissance de garçon doit avoir lieu avant le départ ou doit être avortée. Aucun garçon ne doit être pris en otage par les femmes d'après eux. Celles qui ont mis ou mettront au monde des fils les abandonneront sur Terre. Et celles qui seront enceintes de filles au moment du départ seront examinées par plusieurs médecins pour s'assurer que le bébé soit bien une fille. Pour les personnes transgenres, celles nées biologiquement hommes avec un cerveau de femme qui peut recevoir la puce partiront dans le voyageur. Celles nées biologiquement femmes avec un cerveau d'homme qui par conséquent ne peut pas recevoir la puce resteront sur Terre en dépit d'une quelconque apparence physique. Bon, comme d'hab, on se voit mercredi. À la prochaine fois, cœur sur toi!